Eh bien, bonjour, je suis Assia Printemps-Gibérila. Je suis la cinquième d'une fratrie de 5 enfants. Voilà, je suis éditée depuis 2009 et je crois vraiment que je suis la fille de mes parents, puisque mon père, Monsieur Gibérila, avait écrit un recueil de poésie qui a été édité en 1961. Il s'appelait Rencontres et passions. Et ma mère, qui, elle, n'a pas eu la chance d'aller à l'école, cependant avait une qualité, c'était une qualité de conteuse. Donc c'est vrai que le soir, nous, au lieu de regarder la télévision, on écoutait les contes de ma mère. Je suis donc vraiment la fille de mes parents. J'ai hérité du savoir compter de ma mère et du savoir écrire de mon père. Donc je vous disais que j'ai été éditée depuis 2009, ça a été vraiment le parcours du combattant, parce que trouver un éditeur n'est vraiment pas chose facile, mais toujours est-il qu'en 2009 ça a été fait, et j'ai édité mon premier roman qui s'appelle Mission Soleil. C'est le parcours d'une jeune femme au cours d'une guerre intemporelle, et hélas, ce livre me donne raison, puisque au cours de l'histoire, les conflits continuent, et celui-ci en tout cas se passe entre l'Europe et l'Afrique. C'est aussi un rappel à mon enfance, puisque après être née à Bordeaux, je suis partie en Afrique, j'ai découvert le Congo un peu plus tard, et il s'est passé un événement très important qui a été l'assassinat du président Marien Gouabi. Donc j'ai vécu un coup d'État, et au travers de mes lignes, on retrouve cet état d'esprit, cette espèce d'angoisse qui en fait m'a marquée. Et c'était aussi une façon de rendre hommage aux femmes et aux hommes qui sont dans l'ombre, c'est-à-dire aux gens qui se battent dans l'ombre pour des conflits qu'ils croient justes. Puis, au fil du temps, j'ai pris l'habitude d'écrire régulièrement des histoires, des contes, des nouvelles, en m'inspirant non seulement de l'actualité, mais aussi de l'air du temps, tout simplement du fait d'avoir croisé quelqu'un. C'est vrai que je dirais que j'ai un peu une double vie, puisque la journée, je suis assistante sociale, je travaille aujourd'hui dans le handicap. De par mon métier, on me confie des histoires, des émotions, des histoires de vie qui sont parfois très difficiles et qui me donnent vraiment envie d'écrire et d'honorer ces gens que je rencontre au quotidien. Et puis une fois que la nuit tombe, je retrouve ma famille, ma fille, qui s'appelle Éléonore, avec qui d'ailleurs j'ai écrit un livre qui s'appelle Petit texte entre amis. Elle a eu la gentillesse de me confier quelques lignes, ses émotions. Voilà, c'est une coproduction mère-fille. D'ailleurs, en ce moment, nous sommes en train de travailler sur un projet que nous faisons avec une chorégraphe qui vit en Ouganda. On a quelque chose de commun, c'est vrai, de vouloir parler des femmes, de la difficulté des femmes. Donc, je suis en train d'écrire un synopsis sur la condition des femmes. Et Éléonore, ma fille, a eu la gentillesse aussi de bien vouloir me parler de sa vie de lycéenne et parfois des difficultés à être lycéenne dans un monde que l'on fait. En tout cas, en France, on a l'impression que la relation fille-garçon est simple. C'est ce qui est faux. Parce que les garçons ont un regard sur les filles qui n'est pas toujours très sympathique. Et Léonore, au cours d'une quinzaine de lignes, en tout cas, nous confie cette difficulté. C'est vrai que mon dada, c'est les femmes, je dois le dire. Et depuis 2013, j'ai édité ce livre qui s'appelle « Elle ». C'est un hommage au 8 mars, la journée internationale des droits de la femme. Dans ce livre, j'y raconte des parcours de femmes dans des sociétés totalement différentes, c'est-à-dire aussi bien dans la société occidentale que dans la société africaine ou asiatique. En tout cas, en ce qui concerne l'Afrique, moi je me suis basée sur des rites traditionnels que je trouve parfois difficiles à vivre, des mutilations, le tatouage des lèvres et surtout l'excision. Donc, ce livre, j'ai envie qu'il soit non seulement un roman, mais aussi une base de référence, parce qu'on y retrouve toutes les dates importantes de l'évolution de l'histoire des femmes, et on y retrouve aussi des portraits de femmes qui sont pour moi très importants, tels que Angela Davis, Myriam Makeba, Rosa Parks. Il est à conseiller, puis en plus c'est bientôt les fêtes, donc voilà, je pense que ça peut faire un vrai cadeau. À part, si vous voulez, le fait que je puisse écrire des livres, j'ai aussi d'autres projets, c'est-à-dire que
Je participe aussi à des conférences pour défendre le droit des femmes. Je l'ai fait sur ma région puisque je suis de l'Oise. Et cette année, j'ai eu la chance d'être invitée en Guyane par Madame Tseka Lobelt, présidente de l'association Promo Libre, pour animer une conférence qui s'appelait Paroles de femmes. J'ai eu la chance aussi de rencontrer les femmes guyanaises. Ce qui était important pour moi, c'est que au cours de ce voyage en Guyane, j'ai eu l'impression de revenir un petit peu chez moi, c'est-à-dire que c'est un mélange de la société française, occidentale, mais aussi de la société africaine. Et j'ai rencontré des femmes, ce qu'on appelle les femmes potomitans. Ce sont des femmes merveilleuses qui, avec des moyens très limités, portent la société et participent à l'évolution de la société. Elles sont très impliquées, elles participent à des associations qui sont chargées de la promotion de la culture, mais aussi la promotion de l'éducation et aussi de faire en sorte que les femmes soient porteuses d'un message d'espoir. Et puis au fil du temps, en gros aujourd'hui j'en suis à mon 6e livre, et là il se passe des choses très importantes. J'ai été contactée par Marie-Léontine Sibina, qui est auteure congolaise comme moi. Marie-Léontine et 2 autres auteurs sont porteuses d'un projet que je dirais magnifique, puisqu'elles ont réussi à regrouper 11 auteurs congolaises autour d'un thème très contesté qui s'appelle la sorcellerie. Alors c'est vrai que la sorcellerie, ça fait frémir. Je fais partie de ce projet et au travers de ces 11 auteurs, on arrive à parler de la sorcellerie, non seulement de façon très humoristique, mais aussi de façon, plus intime. On pleure, on rigole. Ce livre qui s'appelle Sirène des Sables est bientôt dans les bacs. On a pour éditeur l'Harmattan. Je vous le conseille parce que vraiment, c'est le premier d'une série de livres qui vont être écrits par ces 11 auteurs congolaises. Voilà. Autre projet avec l'association Lélia, un recueil de nouvelles qui va s'appeler Rendez-vous et qui va être présenté d'ailleurs dès demain. Voilà, je suis auteure afro-asiatique, j'aime écrire, mais j'aime aussi participer à des conférences. Je pense que je vous ai tout dit. Voilà, je vous remercie. Au revoir. Bonsoir, bonjour. Mon nom c'est Francisco Rivero. Je viens de Cuba, de La Havane, Cuba. Et j'arrivais en France en 1989 au moment des les grands événements des bicentenaires de la Révolution française. Je suis artiste peintre et je suis très content de mon séjour en France. C'est l'opportunité, l'occasion de travailler, de connaître un petit peu plus soit la culture de tout le monde qui sont en France, les cultures africaines, les cultures asiatiques qui sont ici. Et pour moi, c'est un événement de donner cette petite interview. Merci beaucoup et bonne chance à tout le monde. Bonjour, je m'appelle Latisha. Je fais partie de l'association Éthique et Patoc. Je suis assistante de direction dans un groupe international. Je travaille depuis quelques mois. J'étais avant cela au Cameroun, pays d'ailleurs d'où je suis originaire, de père et de mère. J'y étais partie pour principalement ouvrir une entreprise et pour également m'intéresser à la situation en fait des personnes albinos en Afrique. Donc durant mon séjour, j'ai pu me rendre compte que les albinos étaient, comment dirais-je, discriminés d'une manière très différente de la manière occidentale, plus brute, on va dire, plus brute. D'une manière générale, je dirais que rien n'est fait d'un point de vue social pour que les albinos puissent s'intégrer dans la société. Rien n'est fait, c'est-à-dire personne s'y intéresse en fait. Les rares associations que j'ai rencontrées avaient du mal à se développer, ils avaient du mal à trouver des investisseurs
Ils avaient du mal à évoluer en fait, tout simplement dans la société. Beaucoup encore ont du mal à trouver du travail, du fait qu'ils soient albinos tout simplement. Hein. Pourquoi? Parce que généralement l'Africain moyen se dit que l'albinos, sous prétexte en fait qu'il a des problèmes donc visuels et de peau, est dans l'incapacité de travailler. J'étais aussi partie à la base pour maîtriser mon pays parce que bon, je suis venue en France depuis l'âge de 5 ans. Donc j'allais au Cameroun, mais j'y allais toujours juste pour les vacances. Et on ne connaît pas un pays quand on ne fait que 3 semaines. Donc j'ai vraiment voulu, comme j'avais le temps et l'opportunité, partir, découvrir mon pays. Ce fut réellement intéressant d'un point de vue professionnel. D'un point de vue professionnel, j'ai beaucoup appris. Donc, il y avait tout à faire. Tout à faire. Donc, l'avantage quand on monte une boîte, c'est ça. Il faut être polyvalent, donc on est un peu touche à tout. Et aussi assez curieux quand même. Mais d'un point de vue personnel, c'est... Pour les Occidentaux, l'Afrique est un pays difficile, je dirais. Est un pays difficile par les mentalités, par la perception qu'ils ont de la vie. C'est un environnement complexe, beaucoup plus complexe que l'environnement européen. Pour ma part, c'est ce que j'ai trouvé. C'était vraiment un environnement complexe dans le sens où quand on a l'habitude de grandir dans un pays comme l'Occident qui est généralement structuré, on se retrouve en fait dans un environnement complètement à l'opposé de ce qu'on connaît. L'adaptation est beaucoup plus difficile. En tout cas, je recommanderais pour les plus audacieux, les plus endurants, d'aller essayer le Cameroun. C'est un pays, malgré tout, qui a quelques qualités. Il faut savoir les trouver, mais il y en a. Moi, j'en ai trouvé. Donc voilà. Mais je ne regrette pas d'être revenue dans un pays dans lequel j'ai grandi et je m'y reconnais, où j'ai mes repères. Et voilà, donc j'ai continué avec l'association Etchiki Patok, donc avec Almen en particulier. Je continue à travailler avec elle et j'espère mener à bien divers projets à venir. Voilà, c'était l'âge du chat.